Le déchirement d'une vie, ces souvenirs indélébiles d'Audrey Crespo-Mara sur le mal-être légitime de ses parents. Journaliste à succès, Audrey Crespo-Mara livre le célèbre portrait de 7 à 8 chaque semaine. Dans une interview à la Tribune du dimanche, elle fait de rares confidences sur le sacrifice de ses parents et son enfance. Elle livre chaque semaine une interview confidence sur TF1. Pour 7 à 8, Audrey Crespo-Mara invite des personnalités à se livrer devant sa caméra. Si devenir journaliste a été une véritable réussite pour elle, ce n'était pas son rêve premier. Et si elle se laisse refuser, si est-il en raison du combat mené par sa famille pour vivre à une époque particulière difficile. Audrey Crespo-Mara raconte le sacrifice de ses parents. En effet, dans une interview accordée à la Tribune du dimanche parue ce 23 juin, Audrey Crespo-Mara explique qu'enfant, elle voulait devenir danseuse. Un idéal qu'elle s'est toujours refusé en raison de son historique familial. Je n'ai jamais eu l'ambition d'en faire mon métier, a-t-elle expliqué. Je n'étais pas assez douée, contrairement à ma mère qui n'a jamais pu réaliser son rêve. Mon grand-père maternel, qui était cordonnier, n'a pas voulu qu'elle fasse le métier de saltimbanque par peur qu'elle ne puisse en vivre. Elle garde un souvenir intact de sa mère qui partait travailler le matin dans son agence bancaire la boule au ventre. Mon grand-père, pied noir d'Algérie, a débarqué à l'âge de 16 ans en métropole avec mes grands-parents qui travaillaient à l'hôpital. Si est-il le déchirement d'une vie. Chacun à sa manière, mes deux parents ont vécu l'impossibilité de vivre un rêve, observe-t-elle. Une vie apaisée dans les bras de Thierry Ardisson. Dans la même interview, Audrey Crespo-Mara parle des rêves de sa relève, ses fils. L'aîné, Sékou, est footballeur professionnel en Angleterre et le cadet, Lamine, élève à l'école hôtelière de Lausanne. Il cherche encore sa voie, il est d'une curiosité folle, il m'étonne chaque jour, confie-t-elle. Une maman fière et une femme épanouie dans les bras d'un certain Thierry Ardisson. Je crois que nous avons beaucoup évolué l'un à côté de l'autre. J'ai gagné en confiance et lui en sérénité, confie-t-elle au sujet de celui que l'on surnomme l'homme en noir. De jolies confidences.